Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour cette deuxième session de webinaire sur comment transmettre l'économie sociale et solidaire à l'école, en classe. On a fait une première session mercredi dernier et donc là, on fait une autre session avec un temps au milieu du webinaire qui est un temps un peu participatif où on va vous mettre dans deux salles de travail qu'on va animer. On va vous proposer de tester un petit outil qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, avant de démarrer, je vous donne quelques informations. Le webinaire est enregistré, donc il sera possible de le revisionner et de le diffuser aussi au sein de vos organisations si vous le souhaitez. Je vous invite bien sûr à poser vos questions tout au long du webinaire, alors soit en levant la petite main et en m'interpellant, aucun problème par rapport à ça, ou dans le chat directement, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et bien sûr, comme tous les webinaires et les temps comme ça en visioconférence, je vous invite à bien couper vos micros quand vous ne parlez pas. Alors aujourd'hui, on co-anime ce webinaire à 3. Donc moi, je suis Agathe Ribas, je travaille à l'ESPER. Ma collègue Sophie Caldagues est également présente, notamment pour animer une des salles de travail tout à l'heure. Et puis Véronique Barès, présidente de la semaine de l'ESS à l'école et responsable pédagogique à l'OCCE, vous présentera des outils pédagogiques de l'OCCE en fin de webinaire. Donc nous sommes 3 aujourd'hui. Je suis ravie de voir qu'on est aussi un peu plus nombreux qu'à la session précédente. Donc c'est très chouette, on est très content de ça. Alors je vais démarrer sur la présentation et vous présenter un peu le déroulé. Je vais vous présenter brièvement, en essayant de ne pas trop dépasser au niveau du temps, la semaine de l'ESS à l'école, le cadre, quels sont ses objectifs et puis comment est-ce qu'on la met en œuvre. Ensuite, on vous proposera de découvrir un outil pédagogique qui s'appelle la Junior Coopérative. Et enfin, une autre partie sur les outils pédagogiques proposés par l'OCCE et on vous en présentera 2. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas pour les questions à les poser au fur et à mesure du temps qu'on passe ensemble. On n'est pas excessivement nombreux, donc on peut se permettre. Donc le cadre, pour commencer, la semaine de l'ESS à l'école, c'est une semaine pour découvrir et faire découvrir l'économie sociale et solidaire. Cette semaine sert donc aux enseignants qui souhaitent faire découvrir l'ESS à leurs élèves, aux professionnels de l'ESS qui souhaitent s'engager pour contribuer à cette découverte de l'ESS en milieu scolaire, et bien entendu aux élèves qui font vivre les actions pendant toute cette semaine. Cette semaine permet aussi de valoriser des actions qui sont menées dans l'économie sociale et solidaire à l'école tout au long de l'année. On va mettre un focus, un coup de projecteur un peu particulier pendant cette semaine de l'ESS. Elle aura lieu cette année du 27 mars au 1er avril. Donc, je vous invite bien entendu à noter cette date-là. Tous les ans, elle a lieu fin mars, donc soit la toute dernière semaine, soit l'avant-dernière semaine en mars. Cette semaine, on la copilote à 3 organisations, l'ESPER, l'OCCE et COPFR. L'objectif de l'opération, donc je vous l'ai dit un petit peu dans la slide précédente, mais on parle d'éducation à l'économie sociale et solidaire et à la coopération lorsque les élèves sont sensibilisés aux principes, aux pratiques, aux modèles économiques de l'économie sociale et solidaire. Donc, les élèves, à ce moment-là, sont dans la découverte de cette économie. On parle aussi d'un objectif d'éducation par l'économie sociale et solidaire et par la coopération, où à ce moment-là, les élèves sont en position d'auteur d'un projet collectif d'utilité sociale. Donc, il s'agit là d'un mode d'intervention éducative qui est basé sur la confiance, le respect, l'entraide, l'engagement et qui instaure un climat de classe qui est propice aux apprentissages. Donc, c'est bien là l'enjeu et le but de cette opération. Pourquoi se mobiliser? Donc, je vous rappelle que ce webinaire, nous, on l'a pensé à la base pour les professionnels de l'ESS qui souhaitent s'engager. Donc là, on est dans le mois de l'ESS et on trouvait que c'était intéressant de faire un focus sur l'ESS à l'école à ce moment-là. Et donc, plus précisément, cibler les professionnels de l'ESS. Pour vous, l'un des enjeux, c'est bien entendu de promouvoir une autre forme d'économie
un autre modèle de développement économique et permettre ainsi le développement de la culture citoyenne et économique des jeunes générations. Comment se mobiliser cette fois-ci? Et donc, il y a tout un tas de possibilités de mobilisation, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une forme de mobilisation qui est l'intervention en classe. L'intervention en classe auprès des élèves pour leur faire découvrir et aborder ensemble les valeurs et les principes de l'ESS, mais également les entreprises de l'ESS, les structures, les métiers et les parcours de chaque personne qui travaille, milite dans les organisations de l'ESS et qui souhaitent partager leur parcours aux élèves. Ces interventions pendant la semaine de l'ESS à l'école ou à un autre moment de l'année ont vraiment comme axe ces deux grands points. La mise en œuvre, et là on est plus sur le côté opérationnel de la semaine, mais c'est important que vous ayez les informations. Les inscriptions à l'opération se font sur le site directement, semaineesssécole.com. Vous allez être recontacté par l'équipe de l'ESPER et ensuite mis en relation avec nos différents correspondants locaux en fonction de votre région, votre département. Donc, les référents de l'ESPER et puis les référents de l'OCCE également. Ensuite, on vous mettra en relation avec des classes en fonction des inscriptions enseignantes reçues. Et j'insiste bien sur le « en fonction », c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fonctionne sur des inscriptions qui sont proposées à la fois aux enseignants et à la fois aux professionnels de l'ESS, et on va faire la mise en relation seulement si on peut la faire et seulement si on a une demande d'une classe qui est proche de votre zone géographique, de votre zone d'intervention, et pour laquelle ça peut être intéressant de vous proposer d'intervenir. Mais donc, pour vous préciser que ce n'est pas quelque chose de systématique quand vous vous inscrivez, il est possible qu'il n'y ait pas forcément de classe, en tout cas pendant la semaine de l'ESS à l'école précisément, ou à un autre moment. Mais voilà, c'est pour vous dire que ça se fait en fonction. Ensuite, une fois que la mise en relation est faite, donc via les correspondants locaux notamment, qui vous accompagnent en fait à rencontrer les classes et à organiser votre action, on vous invite à mener l'action, à la préparer avec la classe, avec les enseignants, avec les élèves, et ensuite de l'organiser le moment venu. Si toutefois vous avez déjà une action prévue ou si en fait vous souhaitez simplement mettre en avant une action que vous avez réalisée pendant l'année, vous pouvez bien entendu nous le faire savoir, nous communiquer des éléments de communication, de valorisation de votre action. Et nous, notre rôle, ça va être de valoriser cette action sur notre site internet, sur les réseaux sociaux et spécifiquement pendant cette semaine du 27 mars au 1er avril. Donc, tout n'est pas, on n'est pas obligé d'être vraiment dans l'organisation d'une action, mais cette semaine sert également à valoriser tout ce qui est fait en termes d'éducation à l'ESS en milieu scolaire. Voilà pour la présentation du cadre et la présentation de l'opération. Alors, je vois qu'il y a des petits messages dans les chats, mais ok, c'est bon. J'ai vu que ça concernait la présentation. Bien sûr, à la fin du webinaire, on vous enverra tous les éléments. Alors, ce qu'on va vous proposer pour ce temps-là, c'est de vous présenter un outil spécifiquement qui a été pensé pour l'intervention en classe des professionnels et la découverte de l'économie sociale et solidaire, de ses principes, de ses pratiques, de ses valeurs, de ses entreprises. Cet outil s'appelle la Junior Coopérative. Certainement que certaines d'entre vous le connaissent déjà. C'est un outil qui a été créé par la Crèce Limousin il y a déjà quelques années, puisque cette Crèce n'existe plus maintenant. C'est la Crèce Nouvelle-Aquitaine qui donc est sur 2 pôles, mais qui concerne toute la Nouvelle-Aquitaine. Et l'ESPER, donc à l'époque le groupe de travail ressources ESS de l'ESPER. Cette junior coopérative a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'initier à la méthodologie de projet en économie sociale et solidaire, de découvrir les principes, les entreprises de l'ESS et montrer que l'ESS est très présente dans la société et cela depuis toujours. La junior coopérative, elle est déclinée en 2 ateliers. Donc un atelier qui vise à faire réfléchir les élèves sur ce qu'est l'entreprise pour eux. On va travailler à partir de leur représentation initiale et puis ensuite aller progressivement vers la découverte d'une entreprise de l'ESS. Donc tout l'atelier est décliné de cette façon-là pour permettre aux élèves de
de réfléchir à cette question de l'entreprise et puis plus spécifiquement après de l'ESS. Ensuite, on propose un deuxième atelier et c'est celui-là qu'on va faire ensemble juste après, qui est le puzzle junior coopérative. Alors, je vous le développe juste après. Il est constitué de 2 groupes de cartes. Le premier groupe de cartes, ce sont des cartes méthodologie de projet en ESS, qui sont donc les petits rectangles orange là. On propose au groupe d'élèves de remettre ces cartes dans l'ordre. Qu'est-ce qui représente pour eux une méthode pour monter un projet en économie sociale et solidaire? Quelles questions on va se poser, à quel moment? Donc ça, c'est la première étape de cette animation. Ensuite, pour chaque groupe d'élèves qui est fait, on va donner des cartes histoire d'entreprise de l'ESS. L'histoire d'une association, l'histoire d'une SCOP, l'histoire d'une coopérative de consommateurs et l'histoire d'une mutuelle. Et à partir de la méthodologie de projet qui avait été mise en place avant, on propose de remettre également ces cartes histoire dans l'ordre. Vous allez voir, on va rentrer dans le détail puisqu'on va le faire ensemble et ça va être plus parlant pour vous. Donc, ce qu'on va faire sur 15 minutes, on va faire 2 salles, puisqu'on est combien là? 32. On va faire 2 groupes. Dans les 15 minutes, je vais vous proposer de tout d'abord remettre les cartes méthodologie de projet dans l'ordre, puis les cartes scénarios. Ensuite, on se retrouvera en grand groupe. Donc, une première équipe présentera l'ordre choisi pour la méthodologie de projet, ça on le fera une fois. Et ensuite, chaque équipe présentera son scénario. Et puis ensuite, on sera là pour répondre à vos questions sur l'outil, s'il y en a. Le junior coopératif s'anime normalement en présentiel avec des groupes de cartes. Là, pour le webinaire, bien sûr, on a virtualisé, numérisé un peu cet outil en utilisant l'outil Padlet, peut-être que vous connaissez. On a mis donc les cartes sur ce Padlet. La première étape de la junior coopérative, et donc j'invite celles et ceux qui connaissent déjà, bien sûr, à prendre la parole, à participer, consiste à remettre dans l'ordre les cartes méthodologie de projet. Donc, ces cartes sont carte moyen, carte contexte, carte objectif de transformation, problème et évaluation. Donc, c'est ce qu'on va proposer aux élèves dans un premier temps, c'est de reconstituer un ordre qui, pour eux, semble logique pour monter un projet. Alors, est-ce que vous avez des premières idées? Contexte. Contexte au début. Ouais. Problème. Objectif de transformation. Moyen et évaluation. Je fais ça. Et évaluation. Problème, ouais, je vois pas forcément trop. Pardon? Je vois pas forcément trop problème. Mais tu nous éclaireras ensuite peut-être. C'est-à-dire ce que ça veut dire? Ouais, enfin, on part de quelque chose, quoi. Donc il y a un contexte, il y a un problème, ouais. J'aurais mis le problème en 1, moi, mais... Moi aussi, j'aurais mis le problème en 1 et le problème se situe dans un contexte en fait. Mais bon, les deux Ouais, c'est ça. peuvent démarrer indépendamment, mais. Alors, effectivement, souvent, on se pose la question de l'ordre. Est-ce que problème ou contexte voilà, on s'est déjà posé la question, je me souviens, mercredi dernier. On aurait pu imaginer une évaluation au début aussi. Et on pouvait également aussi, ouais. On va plus l'appeler diagnostic du coup. Mais... Ouais. Oui, une évaluation comme un état des lieux en fait. Ouais. Ouais, je trouve que la façon dont c'est mis là, on s'en mêle un peu les pinceaux de mettre évaluation au début quand même. Parce qu'un projet, si on s'adresse à des jeunes, on évalue ensuite un projet. Donc oui, en réfléchissant, on pourrait, mais je pense que c'est important de le mettre à la fin pour dire, voilà, comment quand on fait un projet, ensuite on évalue, voir comment ça s'est passé. Mais sinon, il aurait fallu rajouter diagnostic du coup plutôt. Ouais. Excusez-moi, cet atelier, c'est pour des jeunes de quel âge? Alors, effectivement, toutes ces questions d'ordre et de cartes, les élèves, ils se les posent aussi encore plus que les adultes. L'idée, quand même, c'est qu'on arrive à un ordre qui convient au groupe d'élèves.
et pour lequel ils sont à peu près d'accord. L'ordre qui est proposé par l'outil, c'est contexte, problème, objectif de transformation, moyen, évaluation. L'évaluation est vue un peu comme quel impact en fait peut avoir le projet, et donc c'est ce qu'on va être amené à évaluer à la fin. Le problème est défini après le contexte, parce que d'abord on voit ce qui se passe et ensuite on se pose une problématique, une question, quelque chose auquel on souhaite répondre. En fait, c'est assez clair quand on fait la deuxième partie de l'atelier, qui est la reconstitution en fait, de l'histoire de la structure de l'ESS en question. Et on voit qu'en fait, cet ordre-là, il s'entend plus. Là-dessus, il y a rarement des erreurs de la part des groupes d'élèves. Sur le début, souvent, parce qu'il faut bien définir les termes et voilà, c'est normal qu'elles soient vues différemment. Et en plus, il y a plusieurs possibilités en fait. Mais une fois qu'on découvre les cartes histoire, il y a moins de doutes possibles. Alors, je vais vous les mettre quand même en assez visible. L'idée, c'est donc de les placer en dessous du mot qui est le mot le plus adapté. Alors, à vous. Contexte, c'est Cul-de-sac est une commune en pleine expansion. Alors, cette carte-là, ouais. Problème, aucune activité, oui, c'est ce que disait Géraldine Vidal. Et organiser des activités sportives, ça c'est l'objectif. Le moyen, c'est créer une association. Et oui, l'évaluation, nombre d'adhérents, avec des indicateurs. Je ne sais pas si vous le mentionnez, ça aussi. Comment on évalue aussi un projet concrètement, quoi. Ça dépend d'où est-ce qu'on veut aller, en fait. Si on est vraiment en séance d'initiation à l'ESS et que l'objectif n'est pas tant de parler de gestion de projet, mais plutôt de, par exemple, faire découvrir ce qu'est une association, on va peut-être pas tant développer cette partie-là. Mais si ça, c'est l'initiation d'un projet, ensuite d'élèves un peu plus conséquents sur notamment la création d'une structure de l'ESS en classe, là, effectivement, on peut amener plus de détails. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec cet ordre ou vous avez des remarques? Pas mal, ouais. Oui. Je trouve que c'est bien. Ça paraît assez logique comme ça. Oui, en effet. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que une fois qu'on a les cartes histoire, finalement, tout est plus clair. C'est pour ça qu'on les donne bien après au groupe d'élèves. On les fait d'abord réfléchir sur la méthode et ensuite sur l'histoire. Le jeu junior coopérative, là, il y a un scénario qui est présenté, celui de la création d'une association sportive, mais il y a aussi 3 autres histoires, la mutuelle, la SCOP et la coopérative de consommateurs. Ce qui peut être intéressant de faire, et aussi, encore une fois, c'est en fonction des objectifs de la séance et de ce que veulent faire les enseignants. Mais on peut soi-même inventer l'histoire d'une structure qui peut-être est, je sais pas, une structure du territoire, proche du lycée, proche du collège ou autre, qui serait peut-être plus parlante aussi pour les jeunes que là, on parle de cul-de-sac. Moi, je sais que je l'ai animé, donc cul-de-sac, ça doit être dans le Limousin. Je l'ai animé à Reims et voilà, les élèves ne comprenaient pas forcément où est-ce qu'on se situait. Pour eux, c'était un peu abstrait et en plus, le mot les faisait rire. Bref, du coup, on divague sur le sujet. Donc voilà, ça peut être intéressant des fois d'adapter en fonction ici du groupe qu'on a. Est-ce qu'il y a des questions?
Moi, j'ai une question. En fait, c'est un événement durant la semaine en question, mais c'est un événement qui dure quoi, une demi-journée? Par événement, vous entendez l'animation de cet outil? Ouais. Alors je- non, ça, c'est juste un outil pour faire découvrir l'ESS qui s'intègre à des séances en classe, des séances complètes avec différents outils. On en parlera un peu après. Et c'est juste un exemple d'outil que vous pouvez utiliser si vous êtes amené à intervenir en classe. Mais pendant la semaine, il y a tout un tas d'interventions de ce type qui ont lieu. Mais c'est pas, comment dire, il n'y a pas d'obligation d'utiliser cet outil pendant la semaine ou autre. C'est juste un exemple d'outil. Ok, Qui, merci. qui a pour... Et ouais. j'ai pas levé la main, j'ai répondu qu'on procède, je ne veux pas trop intervenir, mais j'avais ma collègue de la CRES Pays de la Loire qui me disait qu'elle l'avait vraiment utilisé aussi, même sur un temps plus court, quoi. Sur 1 heure, elle avait réussi à prendre des éléments et puis après à revoir un peu comment faire sur du temps moins long, quoi. Donc après, c'est adapté. Oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, là, on ne présente que la partie 2 de la junior coopérative, la partie 1 sur qu'est-ce que l'entreprise. Si on fait les 2 parties, on peut être jusqu'à 3 heures d'animation. En fait, ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est qu'il est assez modulable et qu'on peut prendre différentes parties en fonction du temps qu'on a, du public qu'on a. Si on a des élèves en collège, on va peut-être davantage expliquer les termes, peut-être un peu moins se concentrer sur certains aspects de l'outil, etc. Donc, c'est facilement modulable. À la suite du webinaire, vous aurez bien entendu l'outil qui vous sera envoyé avec le guide d'animation qui vous permet de bien voir les différents ateliers et de voir de quelle manière est-ce que vous pouvez moduler si vous êtes amené à intervenir. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat qui dit, est-ce que dans l'outil, il y a des cartes à télécharger qui sont déjà pré-remplies? Alors, l'outil, c'est ces cartes-là, en fait. Donc, effectivement, tout est déjà rempli. Il n'y a pas de carte à trous et avec un PDF ou quoi, vous pourriez les remplir. Si jamais vous étiez amené à recréer des cartes, bah là, ce serait des cartes que vous feriez vous-même. Mais l'outil, en tant que tel, il vous est présenté avec ces histoires-là, avec ces textes-là figés, on va dire. Mais une fois que vous recevez le jeu de cartes, vous ne pouvez pas le modifier directement d'un point de vue sur votre ordinateur. Vous pouvez juste refaire les cartes, mais les refaire via vos propres moyens. Donc, j'espère que le temps d'animation s'est bien passé. Ce que je vous propose, c'est que chaque groupe, donc le premier groupe qui passe présente la méthodologie de projet qui est proposée et ensuite l'histoire de la structure de l'ESS. Et puis, comme ça permet aussi au groupe de découvrir les différentes 2 histoires sur 4, en tout cas. Alors, quelle équipe souhaite commencer? Est-ce que vous avez pu, dans l'autre équipe, désigner un rapporteur? Moi qui suis rapporteuse, Agathe. Sylvie. Ok. Super. Bonjour Sylvie. Est-ce que tu veux que je partage l'écran peut-être? Ouais, volontiers. Sinon, je peux le faire un peu. Voilà. On t'écoute. Alors, je vais vous expliquer la façon dont on a procédé. Je pense que les personnes qui découvraient cet outil pour la première fois ont eu besoin de comprendre la signification de chacune des 5 cartes guides de cette situation, de cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle on a mis un petit peu de temps à comprendre l'ordre tel qu'il vous est présenté, avec tout d'abord un contexte, à l'intérieur de ce contexte, une problématique, l'objectif de transformation ou quel but on cherche à atteindre pour résoudre cette problématique, quels moyens on se donne pour y arriver et quelle évaluation on fait
En d'autres termes, quels sont les critères qui vont nous permettre de dire que cet objectif est atteint. Pour raconter un petit peu l'histoire de notre groupe, dans un premier temps, on avait inversé les cartes contexte et problème. Ce qui se tient aussi comme raisonnement, puisque un problème survient dans un contexte. Donc, si on a un problème, c'est intéressant de savoir dans quel contexte il existe. Donc, c'est vrai que je peux entendre très bien que, comme ça, a priori, les cartes puissent être dans l'autre sens. Une fois qu'on a réalisé ça, pour les 3 autres cartes, c'est venu de manière assez facile. Une fois qu'on a fait ça, on s'est employé à mettre les cartes de l'histoire en face de chacune des 5 phases. Et c'est là qu'on s'est aperçu que le jeu avait comme objectif de commencer par raconter l'histoire, dresser le contexte. Donc là, en l'occurrence, on était sur l'histoire d'amateurs de l'utilisation de drones qui se réunissent le samedi après-midi pour faire fonctionner leur engin. La problématique, c'est le fait que ces drones, ce sont des objets fragiles, ça se casse assez facilement la figure, et aucun assureur ne veut assurer la casse de tels objets. De ce fait, on identifie très facilement l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de trouver à assurer ces drones. Le moyen qu'on met en place, c'est bien sûr un moyen en lien avec l'ESS, puisque les pilotes et donc les propriétaires de ces drones vont créer une mutuelle d'assurance pour justement couvrir exclusivement ces drones en versant une cotisation chacun de 10 €. Les cotisations versées serviront à couvrir les sinistres. Et puis, l'évaluation, elle est possible grâce au fait de savoir quel est le nombre d'adhérents qui ont accepté de s'assurer auprès de cette mutuelle et donc de verser la cotisation de 10 €. Et donc, l'évaluation, elle se fait à partir du nombre d'adhérents et du montant du pot commun récupéré, donc qui sert à terme à verser les cotisations, les règlements de sinistre. Merci beaucoup, Sylvie. Est-ce que je réponds à la commande en parlant comme ça? En tout cas, pour moi, c'était très clair. Est-ce que peut-être des personnes au sein de ton équipe souhaitent rajouter des choses, compléter, réagir? N'hésitez pas. C'est bon. Ça a été bien retransmis, le système de pensée qui avait été mis en place. Merci. 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 Très bien. On passe à l'équipe 1. Donc, nous, on a travaillé sur une autre structure de l'ESS. Je laisse la parole à Marie. Limite, j'aurais pas eu besoin de prendre la parole puisque si on est, ce qu'a dit Sylvie, on l'a aussi partagé dans le groupe. Il y a eu aussi dans le chat un partage sur, on peut exprimer le pourquoi du projet, le but, etc. Tout comme vous, on s'est questionné sur contexte, problème, et Agathe, tu nous as dit que oui, ça pouvait être aussi être avant. Mais c'est bon à savoir, parce que moi, c'est la première fois, je connaissais un peu l'outil, mais c'est vrai que je ne l'ai pas forcément utilisé. Et donc, du coup, de savoir qu'on est plusieurs à se questionner, je pense que ça nous aide ensuite face à des élèves, comprendre aussi leurs interrogations. On s'est dit aussi évaluation à la fin, certains et certaines se sont dit peut-être ça aurait pu être au début puisque évaluation vue comme un diagnostic, bon peut-être qu'on va un peu trop loin, mais après on l'a bien mis à la fin. Et notre situation, peut-être la situation elle est inscrite, hein, mais ça sert peut-être à rien de tout redire, mais au moins dire, parce que Agathe, tu nous as conseillé aussi des petites choses face aux élèves. Par exemple, tu disais, le nom de la commune qui est Cul-de-Sac.
qui était dans le Limousin, si je ne me trompe pas, et tu disais, bah voilà, quand on va sur un autre territoire, peut-être mettre un nom de commune plus connu par les élèves. C'est une commune aussi avec un nom entre guillemets un peu rigolo et ça peut un peu pas déstabiliser les élèves, mais du coup, on se concentre un peu là-dessus, plus sur le sujet. Voilà, donc tu nous disais aussi adapter. Voilà, et je ne sais pas si ça sert à quelque chose que je redise le contexte, si on a un peu de temps. Non, pas forcément. Là, effectivement, c'était le cas d'une association sportive. Et donc, ça permet de faire découvrir ce que c'est qu'une association. Merci beaucoup. Marie, est-ce qu'au sein de l'équipe, personne souhaite rajouter des points ou réagir? Merci beaucoup d'avoir participé à cette activité. Donc, on a vu 2 histoires sur 4. Les deux autres histoires sont l'histoire d'une coopérative de consommateurs et l'autre, c'est une SCOP. Donc, en fait, à chaque fois, ça permet de, si on veut aller plus loin, et ça peut dépendre aussi des objectifs de la séance, on peut expliquer davantage ce que sont ces différentes structures et comment elles fonctionnent. Alors, je vais reprendre... Agathe? Oui. Oui, si je peux me permettre, juste avant pour clore sur le sujet, moi, ce que j'aime bien à la fin, c'est de reboucler, en fait, et de montrer finalement que tout ça, ça peut aussi prendre la forme d'un cercle. Parce qu'une fois qu'on a défini le contexte, le problème, etc., et qu'on a fait l'évaluation, il est intéressant souvent de dire, une fois qu'on a fait l'évaluation, il faut repartir, voir si le contexte a changé, voir si le problème est résolu, voir si les moyens qu'on y a mis sont pertinents, etc., etc. Et c'est vrai que dans la gestion de projet, c'est intéressant de leur montrer ça aussi. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Christophe. Cette notion de réajuster aussi peut-être en fonction de si l'objectif n'est pas forcément atteint ou si on n'est pas satisfait de l'évaluation de fin, se dire que ça peut effectivement repartir. Sur le dernier exemple, la commune, on peut dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des habitants qui auraient envie d'une autre activité sportive que celle qu'on propose, par exemple? Oui. Merci beaucoup. Alors, je souhaite vous partager, avant qu'on continue, quelques petits conseils et débriefs de cette animation-là. Donc, bien entendu, avant l'animation, s'assurer qu'on peut moduler un peu la salle de classe parce que c'est une animation qui se fait par petits groupes d'élèves. On vous conseille de former des groupes de 5-6 élèves pour qu'ils puissent quand même toutes et tous échanger, donner leur point de vue, leur avis sur les différentes activités. Vous pouvez également préparer, donc avant l'animation et puis le faire le jour J, des exemples locaux de structures de l'ESS qui seraient à ce moment-là plus parlantes pour les élèves. Cet outil est fourni avec un guide d'animation. Je vous invite bien sûr à consulter avant l'animation et vous y trouverez d'ailleurs l'atelier 1 sur qu'est-ce que l'entreprise. Il peut être intéressant à la fin des différentes présentations de questionner sur le point commun, on a mis au singulier, mais on a plusieurs, bien entendu, les points communs entre toutes ces structures de l'ESS qui permet d'aborder les principes de l'ESS notamment. Et puis aussi, questionner sur la manière dont les élèves ont vécu ce travail en groupe et comment est-ce qu'ils sont accordés à prendre des décisions pendant ce temps de travail ensemble. Comment est-ce qu'ils les ont pris, ces décisions? Est-ce que ça a été facile, difficile? Et comment est-ce qu'ils ont vécu aussi l'animation? Et bien entendu, pour aller plus loin, et je le disais un peu à mon équipe, l'idée d'adapter les cartes scénarios à des structures de son territoire. Oui, Marie. Oui, désolée, moi je suis un peu perdue parce que j'avais commencé à préparer cet outil-là et du coup, je ne me retrouve pas trop dans les étapes. Enfin, du coup, il y a plusieurs parties et alors c'est peut-être moi qui patauge complètement, mais là, on a testé un truc et je pensais que vous sans retester, mais vous alliez nous dire, il y a l'étape 1, c'est ça, l'étape 2, c'est ça, l'étape 3, c'est ça. Et ça, vous ne l'avez pas mentionné. Enfin voilà, c'est peut-être que j'ai besoin d'éclairage parce que je suis un peu perdue là dans ce temps de présentation de l'outil. Il faut revenir sur la junior coopérative. Alors, je ne sais pas sur quoi tu t'es appuyé, certainement le petit guide d'animation qui fournit les différents éléments. Donc, il coupe la junior coopérative en 2 parties. Qu'est-ce que l'entreprise? Donc ça, c'est toute la première partie. On n'en a pas du tout parlé là aujourd'hui. Et ensuite, la deuxième partie, ils appellent ça puzzle junior coopérative.
qui est l'étape 2, où là, donc dans le guide d'animation, c'est détaillé, alors peut-être avec d'autres mots, une autre façon de faire, mais on propose de remettre donc les cartes méthodologie de projet en ESS dans l'ordre, et ensuite les différentes cartes scénarios, et ensuite de débriefer. Nous, là, le tableau que j'ai montré, c'est des conseils et des manières de débriefer qu'on a, nous, expérimenté avec des classes et qu'on vous propose aujourd'hui. Mais après, le guide détaille vraiment ces 2 types d'ateliers, la manière de comment il a été pensé. Là, conseil et débrief, c'est vraiment juste nous, de nos expériences propres, qu'on souhaitait rajouter ces points-là. Voilà, mais ce n'est pas du tout fait pour vous perdre. Et si ça vous perd, ne regardez pas ce tableau. Le guide d'animation est très bien fait, très complet. Et il permet d'animer l'outil sans trop de difficulté. Donc, ça veut dire que l'ordre qui a été qu'on a mis, c'était le bon alors? Oui, oui, tout à fait. Parce que moi, j'avais vraiment ce problème avec problème et contexte, ça me perturbe encore. Donc, c'est pour ça, pourquoi on ne définit pas un problème et ensuite dans un contexte? Et pourquoi ce n'est pas l'inverse? Alors, c'est parce que c'est comme ça que l'outil a été pensé, qu'on s'est dit qu'il fallait un contexte et dans lequel on allait se poser une question. On allait essayer de répondre à une problématique, résoudre un problème, répondre à un besoin. Et donc, c'est pour ça que ça vient après l'état des lieux, en fait. Contexte est vu comme état des lieux et problème plus comme quel besoin, quelle difficulté est rencontrée dans ce contexte. Ah ouais, d'accord. Parce que moi, je voyais vraiment plus, il y a un problème qui a été constaté et dans quel contexte il est ce problème afin de s'adapter correctement. Je voyais plus comme ça. Parce que, mais c'est pour ça que je te posais la question. Ouais. Merci. Non, mais je comprends. Mais en tout cas, voilà, l'ordre, c'est plutôt contexte et problème. État des lieux et ensuite besoin, difficulté et quelle question on se pose. Très bien, merci beaucoup. Je vous précise aussi là une petite trame d'intervention dans laquelle on a donc inclus la junior coopérative sur un temps d'animation de 40 minutes. On propose déjà en tout premier temps de diffuser une vidéo qui s'appelle « Tu connais l'ESS », qui est une vidéo d'1 minute 40 qui est extrêmement dense. En 1 minute 40, il y a beaucoup d'éléments. Si jamais vous l'utilisez, je vous conseille de la faire visionner 2 fois parce qu'il y a quand même beaucoup d'infos. Ensuite, la junior coopérative, à l'atelier 2, uniquement celui qu'on a fait, donc pas l'atelier 1 sur qu'est-ce que l'entreprise. Un petit point sur les connaissances avec un quiz qui est disponible sur notre site et qui sera là dans la présentation, qui permet de rapidement un peu se tester. La possibilité aussi de finir par un débat mouvant à partir d'un outil qui s'appelle les idées reçues sur l'ESS, 16 idées reçues sur l'ESS qu'on peut choisir d'animer à ce moment-là, puisque les élèves ont déjà eu quelques connaissances, ont déjà amené des éléments de réflexion sur ce qu'est l'ESS pour eux, et donc ça leur permet un peu de conclure et de continuer aussi à débattre sur ces 20 minutes. Et enfin, nuage de mots au tableau, ça c'est si vous souhaitez revenir sur l'animation en tant que telle, faire un peu une sorte de retour sur ce qui s'est passé pour les élèves et puis sur ce qu'ils ont appris. La trame, elle est en téléchargement sur le site de la semaine et puis vous aurez les différents outils à disposition. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Véronique Barès de l'OCCE pour nous présenter des outils pédagogiques élaborés pour le premier degré aussi, second degré d'ailleurs. Oui, il y a une question avant. Oui, rapidement, la partie sur qu'est-ce que l'entreprise avant d'aborder l'ESS, vous la faites à quel moment alors du coup? Dans cette animation-là, on ne la fait pas, celle que je vous ai montrée juste avant. D'accord. Mais on peut la faire dans d'autres séances. Enfin, voilà, c'est comme vous voulez. Ouais. Ok, merci. Véronique, je te laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, oui, à l'OCCE, parmi les 3 pilotes, on est les pédagogues. Donc, on participe aux ressources de l'ESPER et puis on crée, et plus particulièrement, effectivement, on crée des ressources pour le premier degré. Et
Et là, la dernière ressource produite sur la consommation touche aussi le second degré. Donc, la première que nous avons réalisée, c'était pour faire comprendre ce qu'était la coopération. On travaille là par une observation d'une vidéo toute simple. Ce sont des hommes préhistoriques qui cherchent le feu et on se rend compte que face à une situation complexe, naturellement, on coopère et de cette coopération entre des jeunes enfants, on essaye de pointer quels sont les principes de libre adhésion, de savoir travailler avec les désaccords, où chacun est responsable de soi-même et du collectif. Enfin, on essaie de découvrir à travers cette observation du film ces grands principes de coopération et on leur fait découvrir dans une seconde partie du film qu'ils ont eux aussi dans leur école, en tout cas pour 97% des écoles primaires, une coopérative et que pourrait y avoir aussi cette forme de coopération par le projet et voilà, et la boucle est bouclée pour faire comprendre coopérative, coopération scolaire. Ça, c'est ce premier outil qui a été réalisé il y a 4-5 ans. Donc, avec voilà, des séances, il y a un problème à résoudre, 3 phases de travail. Et donc, ils se rendent compte, du coup, en comment les enfants, en résolvant le problème, ce qui se joue pour la coopération. Et là, le dernier né, le lancement a lieu le 30 novembre. Là, cette fois, nous avons fait le choix de travailler autour de la consommation. Parce que quand on parle économie, on parle souvent production et la consommation, consommer, c'est un acte citoyen. Et donc, voir quels étaient les arbitrages qu'on pouvait avoir. Donc, comprendre qu'évidemment, on a souvent dans la consommation quelque chose d'un peu pulsionnel. Par goût, on va choisir en fonction de son goût, mais de ses goûts, mais aussi prendre en compte tout le reste. Et avec les élèves, c'était assez intéressant. Moi, je l'ai testé avec des élèves de CM1, CM2. Et très vite, ils se disent, bah oui, on prend compte évidemment le prix. Et puis, on est quand même impacté par le visuel, donc tout l'impact du marketing, par ses qualités nutritionnelles aussi, qu'est-ce que ça nous apporte. Ils étaient, moi, dans la classe où j'ai testé, assez sensibles à la nutrition. Et puis, les données environnementales, ça génère du déchet, pas du déchet. Comment on met l'humain au cœur de la production? Est-ce que ce sont des yaourts industriels avec les rythmes de production ou est-ce que c'est dans une structure où il y a un peu plus de bien-être et voilà. Donc, ils sont questionnés sur cet arbitrage qu'on peut tous avoir. Et en parallèle, il y a donc ce sont des travaux de groupe, c'est à chaque fois le même groupe et il y a un observateur de comment se prennent les décisions. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque séance, avec un paramètre nouveau, on fait entrer les données environnementales, par exemple, puis ensuite les prix, etc. Et à chaque fois, ils doivent se dire, mais quel yaourt je choisirais? D'abord en individuel, puis ils doivent faire un choix dans le groupe. Et il y a un observateur à chaque fois pour voir comment se prend la décision. Donc, il note le nombre de prises de parole, etc. Et pour ensuite voir comment ça s'est passé au sein de leur groupe et comment les modes de décision sont pris comment les décisions sont prises, je vais y arriver, dans les structures de l'ESS et notamment dans des coopératives liées de tiers. Voilà. Donc, double objectif. Merci beaucoup, Véronique. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement sur ces 2 ressources? Comment est-ce qu'on pourra se procurer ce jeu consommateur? Il est à partir du 30 novembre, on lance et il sera en téléchargement sur le site de l'OCCE et on fera un lien avec l'ESPER, puisque on verse dans le pot commun. Ouais. C'est parfait. Merci. Je me demandais l'objectif derrière rechercher, c'est vraiment
travailler la coopération du groupe, voir comment se prend une décision. Alors, bien sûr qu'il y a la partie environnementale aussi derrière, mais j'aimerais bien le contexte là, ce coup-là, du jeu, en fait. Il y a sûrement un avant, un après. Comment vous le mettez en place? Parce qu'il y a un truc, quoi, là, c'est un morceau d'une séquence, donc du coup, je voulais savoir comment vous ameniez ça au départ et comment vous concluez là-dessus. Ah oui, oui, alors on est vraiment dans une séquence d'apprentissage et c'est vrai que c'est à destination des enseignants. Et du coup, où le mobile même, c'est de dire aux élèves, on démarre en disant, voilà, on pose le parti pris. On va étudier ensemble comment la consommation nous travaille. Voilà, comment on consomme. C'est pas, il n'y a pas une recherche, c'est un projet d'apprentissage plus qu'un projet d'amélioration d'utilité sociale. On n'est pas dans un projet d'utilité sociale, c'est un projet d'apprentissage. Ce qui fait que du coup, on explicite l'objectif, hein, on dit voilà, on va travailler sur la consommation et en même temps, on va se regarder en train de prendre les décisions. Voilà, c'est les objectifs d'apprentissage qui sont affichés et du coup, on n'est pas obligé de, comme dans un projet d'utilité sociale, de trouver le contexte mobile, de poser le problème, etc. Sinon, on perdrait trop de temps. Pour chaque apprentissage, si on devait tout motiver par un problème, c'est parfois, ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Moitié, parce que derrière, moi, ce serait comment l'introduire, par exemple, en prévention santé-environnement. Par exemple, c'est à la fin, c'est aussi de conclure, d'essayer de dire, bah voilà, nos autres modes de consommation ont un impact, comme ci, comme ça. Est-ce que derrière, il y a une suite ou je ne sais pas. Ah oui, dans cet aspect-là des choses. Non, il n'y a pas de suite prévue. Hein. Non. Mais c'est vrai qu'on peut l'inscrire à pas mal d'endroits, effectivement. Effectivement. Mais parce que la consommation est partout. Merci pour cette question et cette réponse. Jacques-Yves Carton, je vous laisse la parole. Oui, c'est parce que moi, je ne suis pas prof, je suis un intervenant ESS dans la Massif. Pour avoir les cartes, étant donné que le prendre sur votre site Internet, moi, je n'y ai pas accès puisque je ne suis pas enseignant. Ah non, mais c'est sur l'espace public, hein. Donc vous y avez accès. D'accord, donc quand nous recevrons le lien, Delphine Paillet de la Fondation Massif, qui intervient beaucoup en ESS, et puis moi-même, on pourra intégrer tout ça. Oui, 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 oui. C'est super gentil. Je vous en prie. On a fait le tour. Merci beaucoup, Véronique, pour ta présence, cette présentation. Je vous remercie pour votre participation à toutes et à tous. Je vous invite à vous rendre sur le site de la semaine si vous voulez notamment découvrir d'autres outils pédagogiques, puisque là, on en a présenté quelques-uns, mais il y en a tout un tas d'autres sur le site, à la fois de l'ESPER et de la semaine. Je vous ai mis les contacts utiles, notamment pour l'ESPER, donc contact de Lucille Marceau, Sophie Caldagues et moi-même, et pour le CCE, Catherine Hubert, qui est référente ESS pour la fédération. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je vais vous envoyer par la suite la présentation d'aujourd'hui, avec aussi un kit d'outils, puisque c'est ce qu'on vous avait proposé lors de l'inscription, donc avec notamment la junior coopérative, notamment les outils pour le premier degré, et puis d'autres outils aussi en fonction des objectifs que vous avez pour les différentes interventions. Et le replay sera disponible aussi d'ici la fin de cette semaine, et je vous l'enverrai. Voilà, donc merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée